Donc bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, début des battages des cultures d'automne. Donc là on se retrouve dans le champ de sarrasin. Désolé vous n'aurez pas des images du battage de sarrasin parce que question logistique avec mon caméraman. Du coup c'est parti. On se retrouve dans le champ précédemment, d'ailleurs on le voit, les anciennes rondes de paille où on voit les repousses d'orge qui n'ont pas été gênantes du tout d'ailleurs. Pour le battage de la deuxième culture sur la parcelle cette année, qui est quand même pour l'année très encourageant pour l'avenir. Pour une année 2024 extrêmement compliqué, où sur une parcelle de 8 hectares comme ça, on arrive en 2024 à faire une double culture. Alors attention, on va être 100% transparent, il y a des parcelles, notamment l'autre parcelle que j'ai semée en sarrasin, si j'en ai sorti 500 kg dans tout le champ, sur la parcelle de 6 hectares, si souvenez-vous, où j'avais où le semis de tournesol avait loupé. Quand c'est mal parti pour louper le tournesol, le sarrasin il a pas donné grand chose non plus. Ça a eu au moins le mérite de couvrir le sol pendant l'année, mais c'est tout quoi. J'ai pas fait. Oui, il y a des parcelles où on lève le glaive de la victoire, où on a réussi à faire 2 récoltes sur l'année, mais il y en a d'autres où effectivement on a fait juste la coupe de régrade avant pour faucher, où on n'en a fait qu'une et on n'a pas réussi à faire la deuxième en culture de printemps. Mais bon, sur cette parcelle là c'est quand même encourageant pour l'avenir. Je rappelle 6 tonnes 5 d'orge d'hiver fourragère de variété majuscule. J'ai fini de battre cette parcelle là le 30 octobre. Donc voilà, donc là j'ai sorti 1 tonne de plus en sarrasin. Donc voilà, donc sur l'année, si on cumule les deux, ça fait 7 tonnes 5, enfin 7 tonnes 5 de moyenne récoltée à l'hectare, mais en 2 cultures. Là, pour ceux qui se posent la question, il y a rien eu. Il y a eu un glypho le lendemain du semis, 50 kg hectare de sarrasin, et c'est tout. La semaine où ça a été moissonné, on a moissonné, pressé, ramassé la paille, j'ai semé glypho. On s'est retrouvé le 30 octobre à moissonner ça. Donc c'est quand même vachement encourageant, seulement sur cette parcelle-là. 2 ans de semis direct, d'arriver dès la deuxième année à faire une double culture, c'est quand même vachement encourageant. Sachant que cette parcelle-là, initialement, la première année, ça faisait partie des parcelles où c'était dès le début compliqué de récolter quelque chose, parce qu'on avait commencé le semis direct sur cette parcelle-là avec un seigle trèfle qui avait pour la majorité de la parcelle loupé, quoi, dû à des dégâts de limaces, à des non-levés, etc. Ensuite, on a fait un maïs, ça faisait partie des maïs en silage récoltés sur cette parcelle l'année dernière. Il y avait une bonne parcelle aussi, un redégât de limaces et des enlevés et des attaques d'insectes, etc. qu'on fait qu'il y avait des gros dégâts à lever et que le maïs était plutôt clairsemé. Et dès la deuxième année, avec gros apport de matière organique, parce que j'avais mis beaucoup de fumier, si je dis pas de bêtises, autour des 15 ou entre 15 et 25 tonnes, si je dis pas de bêtises. Orge d'hiver, qu'on avait semé fin novembre, et puis récolte de l'orge d'hiver qui était, ça c'était la parcelle de céréales la plus jolie sur la ferme cette année, et arriver à faire une double culture d'1 tonne de sarrasin en plus à l'hectare. Je trouve que c'est encourageant. Et le but c'est d'arriver à faire la même chose, sur toutes les parcelles dans les années futures, quoi. Donc voilà. Donc là on se retrouve dans la parcelle de sarrasin, dans les moissons de soja. Donc là ça fait partie des 2 plus belles parcelles, enfin 2 plus belles parcelles, c'est la parcelle d'un seul tenant, c'est juste qu'elle est séparée par une haie entre deux. J'ai 2 coins de parcelles qui font sensiblement cette parcelle là. J'ai une autre partie qui est plus sale, ça fait partie d'une parcelle où j'avais essayé de semer du blé à l'automne, ça avait tout noyé. Donc malheureusement j'ai semé du soja là-dedans, et au final vu qu'il n'y avait pas de couvert existant, en fait
fait ça s'est ressali aussitôt vu qu'il n'y avait pas suffisamment de débris de matière organique au sol et surtout de plantes vivantes à désherber pour que le temps qu'elles crèvent, elles couvrent le sol suffisamment longtemps. Et là je voulais essayer un truc qu'avait expliqué Lucien Segui dans pas mal de ses conférences pour lutter contre les régras résistants. C'est pour ça que cette année il nous est venu l'idée d'essayer de faire du soja pour une nouvelle fois conserver l'autonomie alimentaire sur la ferme des bovins, diversifier l'assolement pour pas avoir que du maïs, donc refaire rentrer une légumineuse de printemps dans l'assolement, voir si en tête d'assolement c'est mieux pour un futur blé ou un triticale, et surtout répondre à une question, c'est est-ce que pour lutter contre les régras, il vaut pas mieux essayer de travailler avec en mettant une plante qui supporte le régras ou en tout cas qui n'est pas en concurrence avec elle. Donc là initialement, j'avais pas fait de vidéo au SMI, mais en gros j'avais du régras qui était à cette hauteur là, qui était épié, voire quasiment épié. Donc là on le voit par terre, il repart. Ce qui est étonnant, c'est qu'il repart avec beaucoup de trèfle, parce qu'initialement dans la prairie, c'était un champ qui était en prairie initialement quand on l'a repris. Ça c'est une parcelle qu'on a reprise il n'y a pas si longtemps que ça, en fermage. Il y a du régras, il me semble que c'est pardon, pas du régras, mais du trèfle blanc qui repart au pied un peu partout. Donc c'est pour ça que c'est sensiblement très propre pour les conditions de l'année, etc. La portance, parce que c'est une parcelle qui d'habitude noie tout l'hiver. Et donc on peut voir le soja que je vais essayer de cueillir quelques gousses. En moyenne, j'ai regardé, pour ceux qui veulent savoir le nombre de gousses par pied, bon, en général c'est des gousses de 3 graines. J'avance pour filmer un peu, je vais en ouvrir une pour vous montrer. Donc on est toujours le 1er novembre. Donc grosso modo on a la majorité du temps c'est des gousses de 3 graines. Et voilà, ça donne ça. Pour ceux qui n'ont jamais vu les graines, je me suis aperçu, j'avais fait une story au printemps quand j'ai semé. Je me suis aperçu que la jeune génération, on connaît plus les graines. Je sais pas si, moi dans les diplômes que j'ai fait, on m'a pas appris à différencier un soja d'une graine. Donc vous montrer à quoi ça ressemble. En fait ça ressemble à des billes, quoi. C'est ni plus ni moins qu'un cousin du haricot. Et donc voilà. Et donc il y a 3 graines par 2 ou 3 graines par gousse. Et en général j'ai la moyenne c'est une trentaine de gousses par pied. On avait semé à 600 000, mais il n'y a pas les 600 000 pieds. Encore une fois, faudrait faire des comptages, mais bon, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais on doit être à quoi en termes de pieds, il y a de ce qui a survécu dans le champ, ouais, on a au moins 500 000 quoi. Ça paraît très clair comme ça une fois, mais quand c'est bien en végétation, ça couvre l'entièreté. Je regrette pas du tout, encore une fois, de l'avoir semé au monograine écartement 37,5, puisque ça a une végétation qui est moindre quand même comparé au maïs ou comparé à... Pas eu tellement de concurrence sur le rang, c'est plutôt content. Et au final, est-ce que ça répond à la question que je me posais, c'est-à-dire que Pierre Segui expliquait que pour combattre les régras résistants, il valait mieux leur donner un peu d'engrais pour qu'ils poussent. Bon là on n'a pas mis d'engrais parce que le champ est tellement humide que ça pousse, il n'y a pas besoin de mettre de l'engrais. Et au final vous semez du soja ou des pois de printemps en direct en roulant devant le tracteur le régras, et au final vous voyez que comparé à côté où c'est dégueulasse, avec un seul coup de glypho et un rattrapage de désherbage, au final on a un champ qui est plutôt propre. Et au final je pense qu'avec les repousses de trèfle et de régras, on va avoir je pense qu'on va laisser comme ça et ça va faire un futur dérobé qui sera pas trop mal, quoi. Ensuite le but, on n'aurait pas fait de soja si j'avais pas des caissons double fond et que j'avais pas la possibilité de sécher sur la ferme, parce que au vu des rendements que ça fait, j'ai pas parce que là pour l'instant j'ai que détouré les parcelles hier pour régler ma machine, etc. Donc je sais pas ce que ça donne, surtout que c'est très hétérogène par rapport aux résultats des parcelles, la partie de la parcelle où c'est sale, cette partie là où c'est plus propre. Mais je pense qu'on est autour des 15 quintaux de moyenne, 10-15 quintaux. C'est pas glorieux, mais bon, ça fait une diversité d'assolement. Et surtout le principal intérêt, c'est que je le sèche moi sur la ferme et que ça me coûte pas grand chose comparé aux pénalités de séchage d'une coopérative. C'est séché dans les caissons double fond avec des ventilateurs dans les bâtiments volailles, et le séchoir c'est les chaudières à plaquettes sur la ferme où la plaquette est faite avec des branches broyées dans les haies de la ferme. Donc voilà, je l'aurais pas fait, on n'aurait pas semé de soja si on n'avait pas cette possibilité de séchage sur la ferme. Et le but après derrière c'est de le presser et de faire du tourteau et de l'huile pour les vaches sur la ferme, ou est-ce qu'on vend l'huile ou bref, on verra d'ici là comment on fonctionne, mais ce sera essentiellement c'est surtout pour l'alimentation animale. C'est pas pour faire du steak de soja, sojason, quoi. C'est pas pour faire ça. Donc voilà. Donc c'est une fin de vidéo. Je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, de me faire ce petit kiff de mettre ma machine américaine dans des cultures qu'on voit plutôt en Amérique latine ou les États-Unis, comme du soja. Vous aura fait autant kiffer qu'à moi de mettre ma moissonneuse dans cette culture là. J'ai oublié de dire aussi
C'est pas forcément très facile à ramasser, j'arrive pas malheureusement pas à avoir toutes les gousses. Je disais qu'il y a une trentaine de gousses par pied, mais en fait c'est cuit vite en train de racler la coupe par terre, donc j'essaye de la baisser le plus bas possible sans traîner et faire des buttes de terre et d'avaler trop de terre dans la machine. Malheureusement je peux pas les avoir, donc c'est pour ça que je dis une trentaine de gousses. Un coup c'est 32, un coup c'est 35, un coup c'est 25, mais bon il y a une trentaine de gousses par pied qui rentrent dans la machine, c'est pour ça que j'ai dit une trentaine de gousses. Mais sinon malheureusement souvent les 2 gousses du bas restent par terre, quoi. C'est surtout ça le problème sur le soja, c'est que faudrait avoir une nouvelle fois les coupes flex là où tu peux ramasser le sol, mais mettre une coupe flex à moi sur ma machine, ça vaut vraiment pas le coup dû au prix. Donc j'essaye de ramasser comme je peux, essayer de ramasser le plus bas possible sans ramasser trop de terre, etc. Donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu, vous aura intéressé, que ça changera des gros maïs dans les cueilleurs, que pour la première fois filmer des moissons de soja ça vous aura intéressé. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter, surtout à vous abonner. À la prochaine tout le monde, salut.